Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est très important, c'est la confiance en soi. C'est très important d'en parler et d'en discuter aujourd'hui parce que très récemment il m'est arrivé un événement qui m'a pas du tout plu. C'est un événement qui m'est arrivé comme j'ai expliqué très récemment, mais c'est un événement qui m'arrive aussi très souvent où les gens n'hésitent pas à discuter donc autour de mes projets personnels et n'hésitent pas à dire que je ne peux pas réussir. Je vais en revenir en profondeur là-dessus. Je vais essayer d'en discuter le plus clairement possible et je vais essayer aussi de vous donner quelques petits conseils pour réussir à garder donc une certaine confiance en soi et une certaine confiance en ses propres projets. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors donc comme j'expliquais, très récemment, il m'est arrivé une certaine galère où, suite à un rendez-vous professionnel, j'ai expliqué à une dame que j'ai pour projet de devenir soit journaliste, soit travailler en tant qu'animateur radio. J'ai expliqué du coup à cette dame que j'animais un podcast, le podcast que vous écoutez actuellement, donc mon podcast à moi. Je lui ai expliqué tout simplement que j'animais un podcast, que j'avais du matériel, donc j'ai mon ordinateur, j'ai mon micro et j'essaie de m'améliorer sur le montage audio et je gère aussi un compte Instagram. Et cette dame m'explique tout simplement, comme la plupart des personnes me l'ont expliqué, que le métier de journaliste c'est un métier qui est très sélectif, qui est très fermé et que ils prennent pas n'importe qui dans le métier de journaliste. Donc ça c'est quelque chose dont je m'attendais très bien, étant donné que on n'arrête pas de me le dire très souvent que le métier de journaliste, c'est quelque chose de très sélectif. J'avais aucun problème là-dessus, je m'y attendais déjà, là-dessus, aucun problème. Sauf que cette dame a insinué quelque chose qui m'a, pour le coup, vraiment pas plu, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai gardé mon calme. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, c'est très compliqué d'entrer dans ce domaine-là, je vous invite à essayer d'aller voir ailleurs. Enfin, pas vraiment d'aller voir ailleurs dans le sens de partir, mais plutôt dans le sens de trouver autre chose. Et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup au moral, étant donné que je suis venu pour expliquer mon projet professionnel, un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et cette dame, d'un seul coup, insinue que parce que c'est difficile, je peux pas le faire. Et c'est là où cette phrase prend un sens particulier, c'est que, comme je viens de le dire, parce que quelque chose est compliqué, on ne peut pas le réussir. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, il faut vous rentrer dans votre tête que si vous avez un projet personnel ou un projet professionnel, faites-le. Faites-le, soyez ambitieux, faites-le, ne cherchez pas à entendre les raisons des gens ou quoi que ce soit. Je pense que cette dame je pense que cette dame du moins, euh, n'a pas conscience déjà premièrement de mon ambition, du fait de réussir. Je pense que elle n'a pas conscience non plus que je gère cette propre émission tout seul, de mon plein gré. Je gère le montage audio tout seul. Je gère le montage vidéo pour mon compte Instagram tout seul. Les enregistrements, les records, etc., je les gère tout seul. Je pense que déjà d'un côté, elle n'a pas conscience de ça. Je fais énormément de choses pour arriver à mon rêve. Et je pense que elle a vraiment pas conscience de ça. Mais ce qui fait mal, c'est le fait de se dire qu'il y a des gens qui ont cette mentalité de parce que c'est difficile, c'est impossible. C'est totalement faux. Totalement faux. Il faut arrêter d'avoir cette conscience-là. Il y a des gens qui font des travaux qui sont incroyables. Des travaux qu'on ne soupçonne pas. Il y a des sportifs professionnels. Dites-vous que les sportifs professionnels, avant d'en arriver au stade où ils en sont aujourd'hui, ils sont passés par des étapes beaucoup plus compliquées de la vie. Donc des étapes comme vous, comme moi et comme la plupart des personnes on peut avoir euh, actuellement. Étant donné que avant de devenir professionnel,
Ces personnes-là, elles sont passées par des étapes compliquées de la vie. Des étapes où elles ont dû travailler dur. C'était très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. Donc le fait d'être professionnel dans un domaine, que ce soit sportif ou autre, c'est très difficile. Surtout d'y rester parce qu'il faut vraiment avoir une certaine discipline. Mais c'était très difficile pour eux de gérer tout ça. Ils l'ont géré et ils ont accompli leurs rêves. C'est devenu des sportifs acquéris, c'est devenu des sportifs professionnels. En fait, le problème, c'est que cette dame n'a pas conscience d'une chose, c'est que si des gens ont réussi à devenir journalistes, bah pourquoi pas moi? Simplement, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas devenir journaliste? Qu'est-ce qui fait que c'est impossible pour moi de devenir journaliste? Alors oui, je sais que pour devenir journaliste ou pour devenir animateur radio, il faut passer par des études. Comme la dame me l'a expliqué, je suis déjà au courant. C'est très compliqué d'entrer en études de journalisme, sachant que c'est très sélectif. Ou alors vraiment, il faut passer par du privé, mais vraiment le privé c'est très très cher, surtout dans des écoles comme ça. Euh, donc je sais que c'est très compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont devenus animateurs radio sans passer par une école de journalisme. Je sais que certains ont pu faire des formations. Je sais que certains ont absolument rien fait, donc pas d'études ou quoi que ce soit. Juste leur passion et leur talent euh, leur ont permis d'avoir une place dans ce domaine-là. Et c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est que votre talent doit vous permettre d'avoir une place dans ce domaine-là. C'est pas un bout de papier qui vous certifie que vous êtes diplômé, qui doit, entre guillemets, vous dire que vous pouvez rentrer dans ce domaine-là. S'il faut faire des études, faites-les. Tout simplement, faites-les. Prouvez aux gens que vous êtes prêt à faire des études. Prouvez aux gens que vous êtes prêt à faire des efforts pour réaliser votre rêve. Prouvez-le. Si vous ne pouvez pas faire d'études, essayez de leur montrer que par le biais du talent, par le biais de votre expertise, de ce que vous avez appris en travaillant de votre côté, en faisant du montage, en faisant de l'audio de votre côté, etc. Prouvez-leur que vous pouvez réussir à entrer dans ce domaine. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est très compliqué pour moi. Voilà, je ne trouve pas d'école de journalisme publique qui me permette d'y accéder. Le privé pour moi c'est mort. Je veux absolument pas faire de prêt à la banque ou quoi que ce soit, sachant que je ne saurais même pas comment rembourser tout ça. Donc pour le moment, pour moi, une école de journalisme, c'est un peu mort. Donc le côté animateur radio, je suis obligé de le faire donc par le biais de mon émission que vous écoutez actuellement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'abandonne. Parce que au final, oui, vous pouvez le faire. Si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez le faire. Vous pouvez atteindre des sommets inimaginables. Vous pouvez atteindre n'importe quel obstacle si vous êtes passionné. Vous voulez devenir sportif, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est travailler pour votre passion. Vous voulez devenir, je sais pas, je sais pas trop, enfin, en tout cas, si vous voulez faire quelque chose dans la vie, il faut de la passion et il faut de la discipline, il faut de la rigueur et il faut de la motivation. Ne laissez pas les gens vous rabaisser parce que eux ils n'ont pas de rêve ou parce que eux ils n'ont pas réussi à accomplir leur rêve. Généralement, les gens qui vous disent que c'est impossible, c'est des gens qui n'ont même pas cherché à essayer. Ou alors c'est des personnes qui ont cherché à essayer, mais qui ont très vite abandonné parce qu'ils ont vu que c'était compliqué. Réaliser son rêve, ça n'a absolument rien de facile, les gars. Ça n'a rien de facile. Je le vis au quotidien, c'est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai le podcast. Il y a le côté donc aussi le côté où je veux reprendre les études donc dans le journalisme, mais qui fonctionne pas trop. Donc il y a la vie personnelle aussi et c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments à réunir ensemble, mais on lâche pas. On ne lâche pas. Et ce qui vous permettra de ne pas lâcher, c'est la passion. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, la passion, moi, me permet de me lever très tôt le matin. Généralement, je me lève aux alentours de 5h30, 6h du matin, pour directement commencer à travailler et directement entamer mes journées.
Donc, il y a le côté vraiment passion, mais il y a le côté aussi discipline. Il ne faut pas avoir la flemme, vraiment. Et avoir la flemme, c'est s'éloigner donc de ses rêves, de sa passion, de son objectif final. Si vous avez une passion, réalisez-la. Cherchez à la réaliser. Il ne faut pas qu'un obstacle vous freine ou quoi que ce soit. Si vous voulez être vidéaste, bah c'est pas grave si vous avez une caméra donc hyper chère ou quoi que ce soit. Tant que vous avez une caméra, c'est l'essentiel. Vous pouvez vous filmer, vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone, vous pouvez vous filmer donc avec la caméra de votre téléphone. Vous pouvez faire du montage donc via des applications mobiles si vous n'avez pas d'ordinateur. C'est pas un problème. Il y a une solution à tout. Vous aurez toujours des solutions. Maintenant, c'est à vous de les chercher et c'est à vous de faire le maximum pour réussir. Chaque jour est un nouveau jour. Quand vous vous levez le matin, dites-vous que vous devez faire mieux qu'hier. Moi, ça m'arrive de ne pas faire mieux qu'hier. Voilà. Pour le coup, aujourd'hui, vraiment, j'ai fait mieux qu'hier. J'ai entamé beaucoup plus de choses, beaucoup plus de process de création, etc. J'ai fait beaucoup plus aujourd'hui que je n'ai fait hier. Mais ça m'arrive des fois de ne pas être dans mon mood, enfin dans un bon mood plutôt. Et ça m'arrive parfois donc de lâcher complètement prise, d'arrêter, etc. Mais j'essaie d'entamer le plus d'actions possible. C'est-à-dire que dans mon agenda, si j'ai noté que je devais faire une tâche, je vais quand même la faire. Même si je dois la faire 1 heure, ben, je la ferai 1 heure. Si je suis pas très motivé, je vais la faire 30 minutes. Mais l'essentiel, c'est de la faire. Parce qu'au final, je préfère faire 30 minutes une tâche plutôt que de ne consacrer aucun temps à cette tâche. Durant la journée, je consacre rien du tout en termes de temps pour cette tâche. Et au final, bah, j'aurais rien fait. J'aurais même pas consacré ne serait-ce qu'une minute à cette tâche. Je me serais contenté de flemmarder, je me serais contenté de faire autre chose qui n'a rien à voir et qui ne me pousserait pas donc vers mes projets, plutôt vers mes ambitions. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est vraiment ne laissez pas les gens guider votre vie. C'est à vous de trouver votre propre chemin. Voilà, parce qu'au final, encore une fois, je pense que je le dirai peut-être jamais assez, mais encore une fois, je pense qu'on n'a qu'une vie et que ce serait dommage de regretter. Ce serait dommage de regarder derrière et de se dire, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus grand, etc. C'est dommage de regretter. Alors que vous pouvez contrôler tout ça. C'est à vous de le contrôler sur l'instant présent. Mais c'est pas aux gens de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de contrôler, ce que vous n'avez pas envie de faire ou quoi que ce soit. C'est votre vie au final. C'est pas celle des autres. C'est pas celle de votre patron. C'est pas celle de votre directeur ou quoi que ce soit. C'est votre vie à vous. Si vous voulez devenir médecin, trouvez le moyen de devenir médecin. Si vous voulez devenir avocat, vous trouverez un moyen de devenir avocat. Mais ne laissez pas les gens vous dire « Ah, les études d'avocat, c'est compliqué, tu n'y arriveras jamais. » Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'y arriverez pas? C'est une supposition, c'est même pas un fait réel, c'est une supposition. Vous n'êtes même pas en école juridique. Que la personne vous dit, vous n'y arriverez pas. C'est même pas un fait réel. Vous n'avez même pas mis un pied en école juridique. Si c'est votre rêve, vous le trouverez le moyen de réussir. Ne laissez pas les gens vous dire que vous n'y arriverez pas ou quoi que ce soit. Moi d'ailleurs, à cette dame qui m'a insinué que faire de la radio et une école de journalisme, le fait qu'elle a insinué que c'était compliqué, donc impossible, moi, à cette dame, je lui ai répondu que j'avais tellement d'ambition que de mon côté, si elle me trouvait rien, ben, je continuerai donc moi-même de mon côté. J'arrêterai pas, je continuerai. Je chercherai, donc peu importe, je chercherai une solution, je chercherai un moyen, je chercherai une formation, je chercherai un peu partout, mais
Je ne resterai pas enfermé à ne rien faire parce que dans un premier temps, c'est pas elle qui dicte ma vie et qui va dicter mes choix. Elle peut m'inciter sur certains choix, mais elle ne va absolument pas contrôler ma vie. Si j'ai pas envie de faire ce qu'elle me dit de faire, je le fais pas. Mes choix et mes opinions reflètent mon propre avis et pas son avis à elle. Donc elle peut rester entre guillemets à sa place et moi je vais rester à la mienne, donc avec mes propres choix et mes propres ambitions. Mais encore une fois, je pense que c'est important aussi de prendre conscience que c'est très difficile. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très difficile de réaliser ses rêves et d'accomplir donc ses propres objectifs. Ça demande beaucoup de travail, voire 2 fois plus de travail et voire même 3 fois plus de travail. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de discipline aussi. Et si vous n'avez rien de tout ça, bah, ça va être très compliqué. En fait, le truc, c'est quoi? C'est si vous avez rien de tout ça, c'est que c'est pas réellement une passion pour vous. C'est que c'est plutôt un hobby qu'une passion. C'est quelque chose que vous faites quand vous vous ennuyez, quand je sais pas, quand vous avez du temps libre, c'est quelque chose que vous faites parce que bah, vous voulez faire passer le temps, etc. C'est plus un hobby qu'une passion. Une vraie passion commune, c'est quelque chose où vous vous levez le matin et vous avez envie de le faire. Vous avez envie de travailler sur ça, vous avez envie de le faire. Le matin, vous vous réveillez, vous vous dites, ok, aujourd'hui je vais avancer sur mon projet, je vais avancer sur ma passion. Et tous les jours, c'est comme ça. C'est le fait de ne même pas remarquer que vous travaillez, parce que c'est une passion commune. C'est une passion que vous partagez avec vous-même. Moi, j'ai vraiment ce cas précis avec ce que je fais là actuellement. Le fait de discuter, le fait de pouvoir parler, etc. C'est vraiment une passion commune pour moi. C'est une passion que j'entretiens avec moi-même, avec mon esprit. Voilà, pour moi, c'est une sensation de liberté, mais c'est une vraie passion. J'adore parler à travers les micros. Comme je vous ai dit, pour moi, vraiment, le fait de faire de la radio, pour moi, ce serait littéralement un rêve. Ne serait-ce même de pouvoir faire un stage, ce serait juste trop bien. Le fait de pouvoir animer une émission, etc., ce serait encore mieux. Mais pour moi, encore une fois, c'est un rêve. Et j'en rêve, vraiment, j'en rêve dans mon esprit, j'en rêve le fait de me dire que je vais peut-être pouvoir un jour animer une émission de radio, ce serait juste formidable. Ce serait vraiment formidable. Et je pense aussi d'ailleurs que ce serait 2 fois plus incroyable si vous imaginez votre rêve dans votre tête. Alors le fait, je pense que d'imaginer votre rêve dans votre tête, je pense que ça peut éveiller quelque chose dans votre esprit, dans votre conscience, ça peut éveiller quelque chose où vous aurez envie 2 fois plus de travailler. Vous aurez envie 2 fois plus de vous donner à fond pour votre rêve, pour votre objectif et pour votre passion. Ça va vraiment éveiller quelque chose dans votre esprit. Moi, c'est ce qui m'arrive hein, vraiment quand je vous dis que je rêve du podcast, d'animer une émission, etc. Vraiment, ça éveille en moi une force dans cette passion que je ne soupçonne pas. Vraiment, ça éveille quelque chose à l'intérieur de moi-même qui est juste formidable. Et c'est là où on ressent quelqu'un de passionné, de quelqu'un qui a juste un hobby pour son objectif ou pour quelque chose de lambda. Je sais que moi j'ai eu des hobbies, enfin des hobbies dans ma vie de tous les jours. Par exemple, j'ai eu un hobby pour le dessin qui a duré un certain temps. Et puis au final, ben, je me suis rendu compte que le dessin, c'était pas fait pour moi et que ben, c'était plus un hobby qu'une passion. Parce que le fait de le faire, donc matin, midi, soir, ben, ça me prenait la tête. J'avais pas vraiment envie de le faire. Il y a des jours où vraiment dessiner, c'était horrible pour moi. J'avais du mal à prendre du recul sur ça. Et en fait, très vite, j'ai compris que c'était pas une passion, mais un hobby. J'ai eu plusieurs hobbies, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a eu certains sports où je pensais que pour moi c'était une passion. J'ai eu plein de trucs, mais au final, à la fin, c'est au fur et à mesure du temps que vous comprendrez quelle est votre vraie passion. C'est vraiment en recherchant, en étant curieux, et je pense que vraiment le terme exact, comme je viens de le dire, c'est le mot curieux. Soyez curieux, observez, regardez autour de vous,
cherchez votre propre passion. Cherchez un peu à droite, à gauche. Aujourd'hui, on a un outil formidable qui est Internet, qui vous permet de vous renseigner sur des métiers, qui vous permet de voir beaucoup de choses, qui vous permet d'en apprendre beaucoup plus, ne serait-ce que sur une thématique ou quoi que ce soit. Donc, soyez curieux, n'ayez pas peur d'être curieux. Je pense que votre esprit, il a besoin de ça pour savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être, du moins, donc, dans votre avenir. Et le fait de se rechercher soi-même, de rechercher son propre avenir, eh ben c'est certainement l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous-même. Parce que ça vous permettra, si vous êtes dans la vingtaine, ça vous permettra de construire votre trentaine. Si vous êtes dans votre trentaine, ça vous permettra de bâtir votre quarantaine. Si vous êtes dans votre quarantaine, ça vous permettra de bâtir votre cinquantaine, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est votre avenir qui vous dira merci. Parce que vous avez été curieux, vous avez cherché à savoir ce que vous voulez. Et il n'y a rien de mieux que ça. Pour le coup, vraiment, il n'y a rien de mieux que ça. En tout cas, je pense que j'ai tout dit. Et je pense qu'en dernière phrase, pour moi, le mieux, ce serait de vous dire, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Il vous suffit de croire en vous, de croire en votre projet, parce que ça sert strictement à rien de dire que vous avez un projet et de ne pas y croire, parce que jamais de la vie vous allez prendre le temps de bâtir ce projet si vous n'y croyez pas vous-même. Donc croyez en vos projets, mais surtout croyez en vous-même. Ne laissez pas les gens vous guider, vous dire ce que vous devez faire ou vous dire ce que vous devez être. La seule personne qui doit choisir de qui elle sera ou de ce qu'elle va faire, c'est vous-même. C'est votre choix, c'est vos ambitions et c'est votre avenir après tout. C'est pas l'avenir de votre conseillère, c'est pas l'avenir de vos parents, c'est pas l'avenir de votre famille. C'est votre avenir à vous-même. Donc c'est à vous de faire des choix qui seront judicieux, du moins je l'espère pour vous. Donc des choix qui seront judicieux, parfois vous allez peut-être vous perdre dans vos choix et vous allez faire des choix qui seront mauvais pour vous, comme ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé à moi-même et encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore fait des mauvais choix dans ma vie. Ça peut arriver à tout le monde, mais le mieux c'est de prendre conscience de ça, c'est d'évoluer. Et surtout, le mieux pour vous, c'est d'apprendre à vous connaître pour savoir ce que vous voulez. Parce que, au final, la meilleure chose qui soit, c'est vraiment de croire en vous. Donc oui, vous pouvez le faire. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'ambition, ça va vous demander du temps aussi, beaucoup de patience. Mais si vous y croyez, croyez-moi, vous allez atteindre des vrais sommets. Vous allez gravir des obstacles que vous n'imaginerez même pas. Des fois, on se regarde dans le miroir et on se dit, mais est-ce qu'on va finir par réussir? Est-ce qu'on est heureux dans notre propre vie? Et en fait, au final, on se rend compte qu'on n'est pas forcément plus heureux qu'un autre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et le truc, c'est quoi? C'est que on se perd dans un chemin, dans une spirale et dans une boucle qu'on n'aime pas. Et cette boucle, c'est ce qu'on appelle la routine. On se perd dans une routine qui est abominable parce qu'au final, on se lève, on va au travail, ou alors, pour ceux qui sont encore en études, on va étudier, puis on rentre et on dort. Et cette routine, elle est vraiment abominable parce qu'elle vous permet de rien faire. À vous de chercher quelque chose qui pourrait vous sortir de cette routine, quelque chose qui pourrait vous sortir de cet obstacle. Et quand vous y arriverez, eh ben vous irez loin. Croyez-moi. La passion, elle vient du cœur, elle vient pas du cerveau, donc croyez en vous. Moi, je vais m'arrêter là. C'était cool, c'était intense, c'était des belles paroles. J'ai été donc très content de pouvoir tourner ce podcast. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire, étant donné que, comme j'ai expliqué très récemment,
Le fait que la dame m'ait dit que c'était difficile, donc elle a insinué que c'était compliqué, ça m'a mis un certain coup, je voulais en parler. Je voulais essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, du moins, j'ai essayé de dire ce que j'avais dans le cœur, ce que je ressentais par rapport à tout ça, etc. J'ai essayé donc de vous aider, de vous guider comme j'essaye de me guider moi-même chaque jour. Je vous remercie d'être du coup resté jusqu'à la fin de ce podcast. C'était super sympa, c'était un très bon moment avec vous. Si vous souhaitez continuer, enfin plutôt continuer, mais plutôt si vous souhaitez en voir plus sur mon contenu, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui se trouvera donc en description de ce podcast. Vous aurez aussi l'opportunité d'avoir en description de ce podcast mon compte YouTube, donc, où dedans donc, je publie tous les podcasts. Et vous aurez aussi l'occasion d'avoir donc, mon compte Apple Podcast qui vous permettra donc, de suivre le podcast directement sur la plateforme d'Apple. Donc, de mon côté, comme j'ai dit, ça a été super cool. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo, enfin plutôt si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. De mon côté, ça m'aiderait énormément et ça propulserait donc ce podcast. Et puis, euh, et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, donc que ce soit à la chaîne YouTube, euh, que ce soit à Spotify. Je sais que sur Spotify on peut s'abonner. Je suis pas sûr qu'on peut s'abonner sur Apple Podcast. Par contre, je pense qu'on peut aimer les podcasts sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, aimez. Et puis moi de mon côté, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Et nous, on se dit au revoir et d'ici là, portez-vous bien.